Bonjour à tous, bienvenue en Ariège. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de tracer les assemblages sur la grue. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai repris mon cordex et j'ai tracé les axes pour plusieurs choses. Alors déjà, ici, pour que je mette ma grume de niveau. L'idée, c'est qu'avec le plomb, je descende et puis je puisse tirer un aplomb pour faire une coupe de propreté, c'est-à-dire une coupe de référence, à partir de laquelle je vais reporter mes longueurs, où il va y avoir les liens, où il va y avoir la ligne de trave, c'est-à-dire le niveau 0. Donc j'ai mis ça de niveau et d'aplomb, toujours avec mes marquages que j'ai fait comme dans la vidéo précédente. Donc une fois que ma grume est de niveau et d'aplomb, je vais prendre un plomb. Donc je vais essayer de perdre le moins de poids possible. Voilà. J'ai matérialisé ici ce qui, là, maintenant tout de suite, est un aplomb, mais une fois la pièce en l'air, sera de niveau. Du moins, je le souhaite. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je relie mes points. Je fais tourner. Et là, j'aurai ce que j'appelle la coupe de propreté, c'est-à-dire la coupe à partir de laquelle je vais descendre mon épaisseur de sommier, les sommiers qui vont recevoir le solivage. Ensuite, mes liens. Dans l'idée, si vous voulez, les liens dans toute la maison ont une cote identique, donc je ne vais pas m'amuser à poser les bois et à percher les liens à chaque fois. J'ai posé un bois de niveau, un autre bois de niveau d'équerre au premier, j'ai posé mon lien à la cote à laquelle je voulais, j'ai relevé les angles, les côtes, les largeurs et longueurs de mortaise. Et hop, je vais reproduire ça à l'identique sur tous les liens de la maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront... donc il y aura la majorité des liens, on va dire, qui vont contredanter la maison seront de taille identique. Ce seront des liens qui, sur ce chantier, seront, on va dire, standards. Mais ça ne m'empêche pas de prendre quelques libertés sur certaines pièces où je referai cette manipulation de mettre un bois de niveau, un autre bois de niveau d'équerre au premier. Je pose mon bois, nanana. Ok, donc je vais faire ça et puis je vous reprends juste après. Donc là vous voyez, comme je vous ai expliqué, je suis parti d'ici, j'ai engagé ma coupe, j'ai descendu ma scie tout en coupant. Là maintenant que je suis arrivé à mon point sur la face opposée, je vais descendre. Il n'y a pas besoin de forcer, si la scie est en bon état, il faut lui laisser faire le boulot. Donc il y a juste à bien se placer, laisser bosser la scie. Quand c'est bien engagé, on peut essayer de travailler sur le maximum
la lame. Voilà, là je suis à peu près au quart de l'épaisseur. Ben, je vais me tourner. Donc là vous voyez, je suis quasiment à la moitié. Vous voyez que on est sur le trait, hein, pas de souci. Donc je vais descendre de l'autre côté, tranquillement. Alors l'idéal ça aurait été que je mette la grume sur tréteau. J'aurais été à hauteur, j'aurais été peut-être un peu plus efficace, mais ça se fait quand même. Et je repars de l'autre côté tranquillement. Alors, vous le convenez, j'aurais très bien pu tailler ça à la circulaire. Mais bon, ça me donnait l'occasion de vous montrer peut-être une méthode pour scier correctement. Voilà. Alors vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai attaqué la coupe, avec le pouce là, j'ai maintenu ma lame là. Bon, mais ça c'est bien pratique, c'est pour quand au premier coup la lame saute, souvent, hein, on se fait le pouce. Bon, mais là ça évite un peu ça. C'est une habitude qui peut être sympa à prendre. Après, ça c'est donc une scie égoïne. Je sais que parmi les charpentiers et parmi les gens qui bricolent le bois, les scies japonaises sont aussi à la mode. Bon, la différence majeure qu'il y a entre ces scies, c'est que les lames sont souvent plus fines et surtout les scies japonaises coupent en tirant. Voilà. Alors, moi j'en ai une petite là que j'aime bien avoir sur moi quand on est sur le levage et qu'il faut tailler des petits bouts de bois ou rafistoler un tenon en haut d'une échelle. C'est très pratique parce qu'il faut reconnaître que ça coupe très 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 bien. Par contre, quand je suis sur des tréteaux, ma préférence va de loin pour les algues, les scies égoïnes traditionnelles. Voilà. J'aime bien pousser. Souvent, quand vous taillez une pièce comme ça, en fin de coupe, la scie japonaise, elle peut partir sur vous. Enfin, voilà. Il y a plusieurs écoles. C'est peut-être que je ne l'ai pas assez pratiqué, mais bon. Chacun fera son opinion en essayant. Voilà, là on est bon. Donc là vous voyez, je suis en train de peaufiner le plan sur lequel
vont venir mourir les assemblages. Donc j'ai fait pareil pour les liens là, un peu plus bas. Et bon, on arrive au bout de cette pièce. Il aura fallu la mériter. Alors, les mortaises ont été faites à la mortaiseuse. Le pourtour des encastrements également. Le reste à l'ébauchoir et au ciseau japonais. Le tenon en tête, en 2 coups de circulaire et à l'ébauchoir. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire la coupe de pied, donc je vais remettre ma pièce vraiment bien de niveau, hein, elle n'est pas loin là en fait. Prendre un fil à plomb et prendre la cote et je taillerai ça quand je connaîtrai la dimension de mes pieds de poteau, ou si jamais je trouve ce que je veux, peut-être je poserai ce poteau sur une pierre. Voilà, donc pour l'instant j'y touche pas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je ne pouvais pas partir sans vous remercier. La chaîne de l'Écho du Bois en 2 semaines est passée de 15 abonnés à presque 80. Donc c'est génial. J'espère que vous trouvez un contenu pertinent ou que ça attise votre curiosité ou je ne sais quoi. Donc continuez à partager, continuez à regarder. Les prochaines vidéos seront consacrées aux entures. Voilà, c'est-à-dire que c'est des assemblages qui consistent à lier, à assembler 2 pièces d'une même section, comme 2 poteaux, comme 2 poutres. Voilà, donc on en verra quelques-unes, il y en a des dizaines et des vingtaines. Mais bon, on en parlera un petit peu pour que si jamais vous vous êtes posé la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas prendre des bois de 10 mètres, et bien voilà, la solution c'est peut-être d'assembler plusieurs bois de 3 mètres, 3 mètres 50. Voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Et à très bientôt. Au revoir.